Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que je ne fais que mon devoir de citoyen et d'intellectuel du pays. Et pour cause, historiquement, avant chaque changement majeur ou révolution dans une nation et ou société donnée, précède toujours la révolution des idées ou la révolution intellectuelle, suivie de la révolution citoyenne, celle de désobéir, de résister et de se révolter contre l'ordre jugé injuste, illégal et illégitime. Dans ces cas, je vous informe que je n'attends pas que la mort m'apporte un talent, parce que l'être est, le non-être n'est pas. D'ailleurs, il ne suffit pas d'avoir des bagages, mais il faut savoir où les déposer. C'est pour cela que je vous invite, vous, femmes et hommes libres et dignes, épris de valeurs de solidarité et d'intérêt général, de pouvoir m'accompagner dans ce combat rude et passionnant contre la dictature la plus féroce du continent noir en ce début du XXIe siècle. Par ailleurs, dans le cadre de la mobilisation générale, j'ai sélectionné pour vous 5 affaires vous concernant, vous peuple congolais, car le contexte de la dictature au crépuscule nous impose à beaucoup plus de clarification du débat, tant au niveau citoyen qu'intellectuel et voire politique et militaire. Alors, likez, partagez, et pour ceux et celles qui peuvent toujours continuer à contribuer à la résistance, il y a un lien en bas, vous pouvez toujours contribuer à la résistance. Vous êtes bienvenus au club de la libération. Sans tarder, voici la première affaire sur 5 que vous devez avoir à l'esprit pour que chacun de vous puisse être déjà alerté, conscientisé et mobilisé. Vous le savez que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et les connaissances vous libèrent. Vous, en tant que citoyen, à la différence d'un sujet indigène esclave, et voire du bétail humain, n'oublions pas des serviteurs volontaires aux despotes, mais eux, ils n'ont que les droits et devoirs de se soumettre, de trouver les boucs émissaires et autres. Mais quant au sujet, aux citoyens, il est libre. Il dit, j'ai les droits et devoirs de désobéir, de résister, de se révolter contre sa soumission. Mais c'est également être informé, parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Donc je dois ici vous alerter tous les jours. Vous devez être informé parce que vous êtes au bon endroit. Et que la Yatonga ne vous lâchera pas. On ne lâchera rien. Donc vous devez continuer à augmenter vos fonctions cognitives. Le cerveau n'est pas un fardeau. C'est une ressource. Vous le savez que dans la vie, lorsque vous avez tout gagné ou perdu, il faut toujours avoir à l'esprit comment gérer soi-même son cerveau. Parce que si vous laissez gérer votre cerveau par un despote de type Sassou Nguesso et ses dignitaires et compagnie, vous avez tout perdu. Sinon, ça se serait depuis. Donc, savoir gérer toujours son cerveau. Vous avez au moins un cerveau. Donc, lorsque vous avez au moins un cerveau, il faut avoir à l'esprit comment protéger et défendre à la fois la raison, l'esprit critique, la liberté, la dignité, la conscience, l'empathie. L'empathie, c'est le bien et le mal. Vous choisissez le bien. L'éthique va avec le droit et la morale. Donc, on est du côté
de la justice, de la vérité et de la morale, ça c'est l'éthique. Donc une forme de responsabilité. Donc quand vous pénétrez là, il n'y a pas d'amalgame. Vous sortez d'ici, si vous venez trouver cette plateforme ou mon compte YouTube là comme votre moyen, voilà, donc on n'en veut pas. D'ailleurs, vous perdez votre temps. Donc je m'adresse qu'aux citoyens, ceux qui ont la conscience que Sassou Nguesso est l'incarnation du mal absolu et nous devons le désinguer. Mais pour en arriver là, il faut trouver les idées, les stratégies, etc. pour que le système soit déjà désintégré de l'intérieur. Il faut les fracasser de l'intérieur pour qu'ils s'explosent. Donc nous allons dans ce processus-là. Donc c'est pour cela que nous devons être entourés qu'avec les gens qui ont la même mission que vous et nous. Parce que l'enjeu est de récupérer ce pays et le pouvoir et les partager entre les dignes filles du Congo pour le transmettre aux générations actuelles et futures. Donc on n'est là, pas là pour rigoler, on est là pour prendre le pouvoir et le partager, pour apporter le but de la condition humaine, sociale et existentielle des Congolais, pour qu'enfin les Congolais puissent être libres, dignes et heureux chez eux. Parce que nous, au Congo, on est devenus comme des corps sans anticorps, comme une maison sans porte ni fenêtre, comme un corps sans âme ni conscience. Vous imaginez, nous sommes maintenant exposés à cause de quelqu'un qui est là à la tête de votre pays, comme dans toute organisation. Lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui est à la tête de cette organisation qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. Si vous laissez un voleur, un bonobo, un assassin, un haut traité compagnie à la tête de votre pays, la suite est logique. Vous ne pouvez pas laisser la clé de votre maison à un voleur. Vous laissez votre femme à un salaud. Inversement, votre mari à une salope. Excusez-moi les termes, etc. C'est des suites logiques. On est bien d'accord? Nous, c'est pareil. Nous, le pays là est dirigé par les gens qui n'aiment pas ce pays. Il a entraîné, conditionné tout ce monde-là est dans le mal. Parce qu'on tue au Congo, hein, on tue. On tue, on déclasse, on fait, vraiment, c'est du jamais vu. Alors qu'un chef d'État, qui soit de fait et ou de droit, il devait être là pour protéger le peuple et la nation, même s'il pouvait s'acharner aux résistants, opposants et autres. Bon, ça s'est passé partout et ça se passe partout. Mais s'acharner contre son peuple et le pays, mais c'est du jamais vu. Donc Sassou Nguesso va rentrer dans les annales des despotes hors pair qui ont été placés là par la France-Afrique pour piétiner, fracasser une colonie qui s'appelle le Congo-Brazzaville. Jusqu'à combien de temps encore? Donc nous sommes là pour vous éveiller les consciences, pour que chacun de vous, au lieu d'aller passer des heures à l'église, mais là vous avez le savoir et les connaissances. J'aurais pu amener beaucoup plus de réflexion un peu technique, comme si vous étiez au collège, au lycée ou à l'université. Mais quand on rentre plus vers la raison, bon, les Congolais fuient parce qu'ils ne connaissent pas. Donc il faut aller terre à terre. Donc je fais du terre à terre, de la pédagogie. C'est pour cela que j'utilise un peu des trucs un peu simples. Ne pas rester dans les émotions et l'appartenance. Ça n'amène nulle part. On a tenté depuis le coup d'État jusqu'à nous jouons au statu quo à cause de ça. Donc nous devons augmenter les niveaux de la réflexion, de la raison, du jugement, de la vérité et autres, pour que chacun puisse prendre ses responsabilités des citoyens. C'est ça. Donc à chaque fois que vous venez écouter mes vidéos, barrez-vous des émotions et de l'appartenance. Vous rentrez dans le cadre de la raison, de la réflexion. Donc agitez vos fonctions cognitives, c'est-à-dire le cerveau, doit être vraiment allumé, comme une ampoule. Ok? Très bien. Voici la première affaire sur 5 et que je suis là pour éveiller les consciences. La première affaire sur 5,
concerne la cessation du paiement de notre pays. En effet, notre pays est en banqueroute. Le pays est en faillite. Je vous parlais des indicateurs macroéconomiques. Ils sont tous au rouge. Donc tout ce qui fonctionne de l'État est au rouge. Imaginez-vous, vous êtes dans une famille où vous-même, vous n'avez plus d'argent. C'est ça. C'est exactement notre pays, parce qu'ils ont tout volé. Et ce magot-là, 60% est aux mains des étrangers qui protègent le régime. Ils sont en train de chiffonner ce pays. Les 40% sont aux mains de Sassou Nguesso et de ses dignitaires. Mais ce magot-là, bien entendu, il y a une partie qui est dans les biens mal acquis, d'autres dans les paradis fiscaux, mais ça devient de plus en plus difficile. Mais eux, ils cherchent toujours des liquidités. Les liquidités provenant de l'exploitation des matières premières, que ce soit le pétrole, le gaz, le bois, les mines solides et tout compagnie, et ils cherchent ça pour eux, pour leur train de vie, pour la corruption, pour la conservation du pouvoir. Mais entre-temps, à côté, ils nous laissaient toujours avec la dette qui a commencé avec Sassou Nguesso dès 1985. On parlait de PAS, Programme d'ajustement structurel. Et donc, vous imaginez que le pétrole coule à flot et nous sommes l'un des pays producteurs du bois, des mines solides, tout. Donc, nous sommes devenus les derniers d'Afrique où tout le monde se moque de nous. Et j'en appelle d'ailleurs aux Congolais. Le problème, c'est une parenthèse. Même si certains Congolais ont honte de se dire que je suis Congolais. Non, je te dis toujours que je suis Congolais. Quand je dis je suis Congolais, donc je me bats contre Sassou Nguesso pour redorer l'honneur du Congo. Si Sassou Nguesso tombe dans 5-10 ans, vous verrez, le Congo reviendrait voilà, au niveau. Regardez le Rwanda. Il était vraiment au fond du tout. Mais vous voyez comment il est devenu. Il fait peur à tout le monde dans la sous-région à cause des stratégies qu'il a avec l'Occident pour siphonner l'Afrique centrale. Donc on peut partir du bas et devenir aussi haut. Et inversement. Mokili à tout. Donc le pays est en cessation de paiement. Donc tout ce que Sassou Nguesso raconte et tout ce monde-là, ce n'est que de la diversion ou des stratégies de conservation du pouvoir parce qu'ils ont peur, la peur est grave de payer la rançon de la gloire et de leurs crimes. Donc vous le savez très bien que la marée monte. Nous sommes assis sur une bombe à retardement, un volcan dormant. Et c'est bien comme ça. Parce qu'ils ont abusé de nous Congolais, qui continuent à abuser jusqu'à combien de temps encore. C'est pour cela que je vous dis que Sassou n'a plus de marge de manœuvre au plan économique. Donc il faut les virer, il faut les dégager. Imaginez-vous vous-même, si on l'avait viré en 2015, est-ce qu'on aurait déjà tous ces contorsions historiques jusqu'à nos jours? Non. Si on l'avait viré depuis 2015-16, est-ce qu'on a déjà de la merde là? Non. La merde qu'il va nous laisser, c'est 10 puissance 100 par rapport à ce qu'il avait laissé à Milongo et à Pascal Lissouba. Vous imaginez, la faute à qui? C'est nos peuples congolais. Je dis que la peur envers Sassou Nguesso est imaginaire parce qu'il y a déjà des règlements politiques et militaires dans le nord et dans la Kivette. Je ne vois pas depuis la Likwala jusqu'au plateau les militaires et civils qui vont aller du côté de Sassou pour bombarder ou tuer les Congolais. Mais non, il n'y aura pas. Donc il nous reste seulement la manière où nous allons mettre les gens dans la rue. Mais étant donné qu'il y a des problématiques culturelles ou géopolitiques qui historiquement, depuis on parle du Nord-Sud, il y a la responsabilité par association ou par appartenance. Bon, les quartiers Nord, ils doivent se mobiliser puisque c'est ça la réalité. Parce qu'ailleurs, il n'y a pas besoin de chercher ni nord ni sud, parce qu'on est déjà mélangé. Et donc là, on ne cherche pas, il y a des colporteurs, des gens qui parlent nord-sud, nord-sud. Non, il faut qu'il y ait des gens qui sont là. Vous avez vos frères, sœurs, cousins, Agnès et tout compagnie, ils sont Teke, Bembe, ils sont Dondo, Kamba, Yombe, Tiangi, Pounou, Likuba, Makwa, Mboshi, tout. On peut mélanger, hein.
Donc il n'y a pas, vous êtes là pour prendre le pouvoir et le partager. Vous n'avez pas besoin de chercher quartier nord, sud, est, ouest de tel pays ou tel... Non, il n'y a pas. Vous êtes des citoyens. Donc Sassou Nguesso n'a plus de marge de manœuvre. Le reste n'est que des stratégies de conservation du pouvoir. Sassou l'a très bien dit qu'avec les crimes multiformes et multidimensionnels que j'ai commis dans ce pays, si je quitte le pouvoir, je suis un homme mort. Et donc, par conséquent, la fin ne justifie pas les moyens employés pour qu'il puisse mourir au pouvoir. Et peut-être d'être enterré avec les honneurs. Vous imaginez quelqu'un qui a tué 2 présidents, un cardinal et des intellectuels et tout compagnie, vendu à la découpe un pays, les terres, tout. Il va mourir comme ça. Mais c'est pas possible, quoi. C'est quoi ce peuple? Tout le monde se questionne. Donc la peur envers Sassou est imaginaire. Donc nous avions déjà des dénominateurs communs. Il a vendu nos terres aux Rwandais. Et en plus ça, il nous a piétiné, fracassé notre pays. Et il joue à la conservation du pouvoir. Et nous sommes là comme des moutons en train de se, de se jouer aux moutons ou aux lâches et tout compagnie. C'est un peuple dangereux. Donc nous devons éviter ça. Donc nous devons enfoncer le clou. Déjà, les dénominateurs communs, c'est la sécession cessation de paiement. Et puis, les terres vendues là. On cherche quelque chose qui nous unit pour qu'on puisse être dans la rue. Puisque les armées nous ont abandonnés. Depuis 2015, j'ai regardé mon coco, 8 ans de prison, 8 ans. Je suis aux affaires, je prends des gardes de Sassou, je les fous 8 ans en prison sans scrupule. Il y en a beaucoup qui vont faire ça. Et les Sassou Nguesso, ils ne rendent même pas compte, ils ont fabriqué des méchants dans ce pays. Mettre quelqu'un 8 ans en prison, vous êtes tenté de faire votre vadrouille avec vos enfants. Vous croyez que c'est comme ça? Non. Donc il va nous laisser plus de contentieux entre nous. Et ces gens-là vont être punis grave. Donc s'il veut sacrifier ses enfants, petits-enfants, clans, c'est leur problème. Mais nous, c'est l'État, le pays. On doit le protéger et se battre pour récupérer le pays. Donc le pays est en cessation de paiement. Parce que leur système entre le FMI, les dettes et le réchelonnement des dettes, tout compagnie, bon, ça ne marche plus. En plus, le modèle économique de Sassou n'est pas aménageable. Ça n'a jamais changé. C'est toujours l'opacité totale de nos ressources naturelles qu'il vole et que les gens en bénéficient. On lui donne la dette. En plus de la dette, il a toujours utilisé l'argent là qu'on lui donne simplement pour ses propres intérêts. Ce n'est pas pour nous. Donc le reste n'est que diversion. On n'est pas des enfants jusqu'à ce niveau-là. Un pays qui a subi tout de ce monsieur, on devait être aguerri, affûté, courageux, sans scrupule, méchant. Ben oui, devenir comme eux, des méchants. Quand on va prendre le pays, on les fout au cachot, prendre tout ce qui peut arriver. Donc vous devez vous préparer à devenir comme ça. On n'est pas venu sur ces terres-là souffrir comme ils l'ont fait aux autres et nous sommes là comme là, ça soit parti. Non, même si vous allez attaquer ces enfants, petits-enfants, au point administratif, passeport, visa, les biens mal acquis, ravis, confiscatoire, confiscation, tout ce qui est injustice que vous allez créer. Mais ça, c'est après, mais ça sur lui-même, il est où? Et même ces enfants, petits-enfants, ne les conseillent pas, ils sont là, ils jouissent. Très bien. Bon, jusqu'à combien de temps encore? Donc le pays est en cessation. On ne joue pas au dictateur sans argent. On ne fait pas dissocier à sans argent. Et donc, comment va-t-il faire pour payer ses militaires qui les protègent jusqu'à nos jours? Et au lieu de prendre les responsabilités, il attend des ordres peut-être de la France-Afrique ou des Américains et autres pour aller, comme ça s'est passé sur Lingui Guema ou ailleurs. Mais Mawa, alors qu'en Afrique de l'Ouest, ils ont pris les responsabilités tout seuls. Donc, c'est quoi ce peuple? C'est quoi ces armées? Donc, nous sommes là dans le processus conduisant à la chute de Sassou parce qu'il a vendu nos terres et c'est une haute trahison. Et les Rwandais doivent faire attention à nos signaux d'alerte. Et je vous dis la vérité, parce que la coupe est pleine. Ils peuvent continuer à nous humilier, les Rwandais, très bien. Mais quand ça va changer là?
Donc pour les cessations de paiement, ils n'auront pas l'argent du pécule. Donc il va jouer au statu quo, à la corruption, à la diversion et autres jusqu'à combien de temps encore. Donc prenez conscience que Sassou a comme une asuka. Et donc nous devons aller jusqu'à les déposer sans scrupule. La deuxième affaire concerne la diaspora. Vous le savez que j'ai lu ce message de notre patriote Charles Alexandre Tchanga parlant d'Emba Delo, l'assureur en euros des corrompus de la diaspora en euros, hein, avec Jean-Noël Mabiala à la tête, en tête de la liste avec les héros venant opposant de Pilat. Bon, vous savez, ça c'est toujours la corruption. Mais j'ai vu le monsieur là, Jean-Noël Mabiala. Il était dans un truc de Mokoko, non, je sais pas, parce qu'on parlait de Jean-Noël Mabiala. Ils sont de Mobroc. Paraît-on que Sassou Nguesso ont été de corrompre là. Mais c'est pareil, ça s'est passé depuis 2002, 2009, 2015, 2016, 2021, il fait toujours ça. Donc le système de Sassou Nguesso n'est pas aménageable. C'est l'homme de combien ça coûte. Combien ça coûte pour foutre le bazar, combien ça coûte pour tuer, combien ça coûte. Donc là, comme il n'y a plus de pécule, donc il continue à corrompre. Donc vous devez dénoncer ça. Donc il ne faut pas tout mélanger de la diaspora. Parce que vous savez que la diaspora ici, c'est compliqué la diaspora. Moi, je vous ai expliqué l'historique de la diaspora. Donc en fait, la diaspora, c'est le fait d'être congolais, c'est tout, hein, pour les autres. Au gré des différents régimes politiques, depuis Yulu, Massabadeba, Marin Gwabi, Yubio Pango, Sassou Nguesso, puis Pascal Lissouba, on connaît qu'est-ce que c'est la diaspora. Vous voulez toujours mélanger toute la diaspora. Chacun a sa personnalité, a ses centres d'intérêt, intérêt particulier partisan, sa psychanalyse, sa psychologie, voilà, sa personnalité. Donc on ne peut pas tout mélanger, que voilà. Donc, mais quand même, il faut se dire que c'est quand même bizarre. Je suis là pour alerter. Historiquement, depuis Yulu, Massamba Deba Maringwabi, Yobio Pango, Pascal Lissouba, observez vous-même, tout nordiste qui prend le risque, qui avait pris le risque de combattre Maringwabi ou Yobio Pango Sassou Nguesso, dès qu'il prend ce risque, il dit non, il reste constant. Mais pourquoi vous, nos compatriotes du Sud, on vous alerte, ça vous a fait trop de mal. Mais pourquoi toujours les sudistes là, voilà. Moi, je suis là dans la diaspora, non? Mais je connais, je sais même peut-être plus en vie. Je ne sais pas qu'à cause seulement des nordistes. Mais ça soit agit toujours par procuration. Il est toujours passé par ces sudistes là. D'autres venaient même m'insulter, d'autres venaient me créer les polémiques, autres je me suis retiré. Mais je dis comment nous les nordistes, on soit disant que les pouvoirs là au nord, on fait là. Mais pourquoi vous les sudistes là? Attends, c'est pas possible. Observez même, depuis 2014, tous ceux qui ont fracassé toutes les associations, organisations autres, beaucoup sont des sudistes. Puisqu'il y a peu de nordistes qui sont là dans les réseaux de la diaspora, de la résistance. On trouve peu de nordistes. Hein. On pourrait citer comme Bienvenue Mabile Mono, Ayatonga, les Guy Mafimba, et vous avez vu, ils ont trahi les Jérôme Toa au Congo, on peut en multiplier. Il y a eu le ministre disparu, Jean-Luc Malika. On peut voir, ils ne sont pas nombreux, mais ils restent constants. Mais pourquoi nos compatriotes du Sud tournent comme voilà, on voit là comme un spectacle? C'est pas bien. Et beaucoup de nos frères Sud ont fracassé des frères du Sud, les empoisonnements, surtout anti-sudistes pour le compte de Sassou. D'autres allaient même faire contre les nordistes. Il arrive peu. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous devez aussi, dans la diaspora, nos compatriotes intellectuels du Sud, prendre cette responsabilité de, pas de polémiquer, parce que l'irresponsabilité, la traîtrise et tout n'est pas par association. Très bien. Mais là, nous sommes quand même dans la géopolitique nord-sud, où il faut qu'il y ait la convergence des luttes entre le nord et le sud. Parce que ça soit déjà fracassé ça depuis, on le sait, on ne parle que de ça, puisque même dans les mobilisations, on dit, bon, mobilisez-vous dans la ville de Brazzaville, on dit que le nord doit d'abord se mobiliser. Donc maintenant, c'est ça, c'est que ça.
Donc, on sort de ce cadre-là. Mais vous, au sud, regardez bien voir au sud. Regardez vous-même. Faites vous-même l'examen de conscience. Regardez tous ceux et celles qui travaillent avec Sassou derrière, qui se sont affichés contre Sassou Nguesso, qui sont du Nord. Combien sont-ils répartis, ces Sassou? Cherchez-moi. Non. C'est rare. Très rare. Mais par contre, ceux qui sont du Sud, qui ressemblent à Ondo, il est ce Sassou Nguesso. Les gens font les navettes, autres Brazzaville et autres. Ça force tout. Ça chamboule tout. C'est quoi cette affaire? Donc vous devez aussi faire l'examen de conscience pour cette problématique. J'ai interrogé des grands de ce pays, de la résistance, qui sont originaires du Nord. Je dis, nous, les problèmes avec nos compatriotes du Sud, c'est des soucis. C'est des soucis. Donc, prenez conscience, vous dégagez Sassou Nguesso pour reprendre les mêmes stratégies, c'est pas bon. Regardez bien ce qui s'est passé à Lussuba. Qui l'a trahi? C'était pas les nordistes. Hein. C'était d'abord entre vous les transmis du PCT. Qui, au départ, soi-disant de la géopolitique haute, dès les années 1990, on voyait que ça chamboulait. Tout ce qui était au PCT fouillait, maintenant il faut appartenance. Nous, on a vu ça, j'étais à Brazzaville. Hein? Durant la conférence nationale, là, j'enseignais au lycée, là, Chaminade, là, on voyait ça. On dit, non, mais c'est quoi cette affaire-là? Pourquoi vous êtes comme les amis du net? Ça tourne avec le vent. Donc, prenons là, parlez-vous autour de là. Parce que ça crée le climat de méfiance et de défiance entre nous. Parce qu'on dit, ah, tiens, nos compatriotes du Sud, là, peut-être, au moment où ils auront le pouvoir, ils auront tourné le dos et autres. Donc, ça crée ça. Soyez constants. Observez vous-même quelqu'un qui vient faire des vidéos ici, il va montrer que les plus grands résistants du Nord, quand ils ont dit non à un régime, ils restent constants. Depuis Julou, Massabadeba, Mariangwabi, Yombio Pango, Sassou Nguesso, Lussuba. Cherchez vous-même. Il y a peu. Mais par contre, vous tournez comme ça. Jean-Noël Mabiala. J'ai entendu parler de ces noms-là, surtout avec le réseau Mokoko. On en a parlé, j'ai son CV. Mais j'ai vu ça, oh, Mawa, c'est pas bon. Donc il y a un problème de dignité que je ne peux pas parler ici. C'est quoi cette affaire-là? Donc vous avez tout compris. Avec le lot des traîtrises, les traîtrises amènent parfois la mort parce qu'il y a eu quand même beaucoup d'empoisonnement ici, dans la diaspora, quand vous allez retrouver avec... Non. Un compatriote du Sud m'avait dit en 2017, méfiez-vous de nos frères du Sud, lui-même du Sud. Mais attends, j'ai dit quoi, c'est quoi? Tu es un électron libre du Nord, mais tout un nordiste qui est comme toi, s'est dégagé de Sassou Nguesso, vous pouvez construire un socle jusqu'au bout. Mais avec nos frères du Sud là, voilà. Donc vous avez compris. Donc, ne venez pas jouer aux amalgames et autres. Vous avez vu ce qui m'est arrivé depuis le procès de France Afrique de 2018. On m'a trahi par-ci, par-là, aux États-Unis, Canada, diaspora, tout ça. Vous avez vu. J'étais là pris comme dans une machine à laver et j'ai trouvé la stratégie de s'adapter. Donc, vous voyez déjà ça. C'est quoi cette affaire? La troisième affaire sur 5 concerne le mariage de Julienne Sassou Nguesso, qui se passera le 26 septembre 2024, en France ici. Vous le savez que le 4 octobre se tiendra ici en France le sommet de la francophonie. Vous voyez que ces gens-là trouvent toujours les moyens ou des stratégies pour aller faire la fête par-ci par-là sur le dos des Congolais. Donc ils savent bien que le 4 octobre 2024, il y a le sommet de la francophonie. Et donc, ils ont préparé leur mariage le 26 septembre. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont inviter 250 invités. 250, c'est quoi ce mariage-là? Le coût de ce mariage est élevé à 3,5 millions de dollars. Ça veut dire 2 milliards de francs CFA. Au moment où le pays est en faillite, c'est pas jouer de la gueule des gens, non? Regardez le 26 septembre. Julienne Sassou Nguesso dit Joujou. Hein, ces nombreux enfants adultériens, parce que Sassou, on a fait plus de 400 enfants, on ne sait pas. Hein. Donc, vous voyez? Et donc,
Et là, le 26 septembre, c'est le mariage qui va se passer au Paris 16e, dans le contexte où la droite, quelque part, reprend le pouvoir et au gouvernement. Vous savez que c'est la droite qui avait ramené Sassou Nguesso au pouvoir. Je n'ai rien contre Barnier, hein, Michel Barnier, parce que moi, quand j'avais fait mon DS7 développement durable, quand j'ai participé aux premières assises du développement durable, dans mes enquêtes publiques que je faisais dans la région parisienne, sur les 1200, j'avais envoyé l'enquête publique sur 1200 communes de la région parisienne. Et donc je m'étais inspiré de sa loi, qu'on appelle la loi Barnier. C'est-à-dire, avant de faire tout projet public, que ce soit aménagement du territoire et tout compagnie, il faut aller faire l'enquête publique auprès de la population, des associations, et des entreprises et tout pour que vous trouvez, voilà. Donc c'est lui qui avait initié ça. C'est quelqu'un qui est bien, mais bon, le côté politique, voilà. J'ai fait la campagne de Jacques Chirac, je voulais parler plusieurs fois, mais il suffit 2 ans après, bon, ben, il nous avait envoyé Sassou Nguesso au pouvoir, non? Donc, vous voyez déjà ça. Donc il y a les contextes là, donc Sassou Nguesso s'est dit, ah tiens, il faut aller se montrer, alors que, voilà, pour que 2026 se passe comme la lettre à la poste, puisque nous avions tout renoncé au niveau de la rue et ou de militaire. Donc il joue la prolongation, à la prolongation. Donc le mariage là, c'est comme les mariages des Mobutu, non? Ça ne vous rappelle pas? Parce que nous avions suivi tout de Mobutu. Nous on a vu les Mobutu. Donc ça, il n'y a pas de souci. Nous sortions la génération de quelque part de la République du Congo qui suivait ce qui s'est passé du Zaïre. Hein? Donc on ne peut pas me parler du Zaïre des années 60, 70 à 90 et jusqu'à sa chute. Moi, je connais cette histoire-là de A à Z, la RDC. Voilà. Donc c'est comme les histoires de Mobutu. Et c'est pareil, ce que Sassou Nguesso est en train de faire à ses enfants. La suite, on la connaît. Mais ce qui est révoltant chez nous, c'est que bon, ce sont ces 250 invités pour participer à un mariage où le couple n'a même pas de start-up, entreprise et autres. Où trouve-t-il cet argent? C'est le bien commun, les biens mal acquis. Donc vous devez suivre ce mariage avec passion et balancez-nous toutes les informations, nous devons la faire. Mais quant aux enfants de Sassou Nguesso, faites vous-même la lecture de la chute des dictateurs. Regardez déjà au Gabon, Ali Bongo, comment ça se passe là-bas. Combien de fois vous? Donc continuez à jouer avec ça. Venez faire la cour de récré et d'immoralité, de bunga bunga, de antisocial et tout compagnie. Très bien, mais tout a un début et une fin. Donc ce mariage-là devient quelque part l'affaire d'État du Congo. Ça fait partie de plusieurs affaires d'État qui seront là. Parce que le mariage-là est au cœur des problématiques politiques et France-Afrique. Et nous devons suivre ça, balancer ça, nous, on va faire du bruit pour ça. Déjà pour le coup, les étudiants sont de la merde. Les fonctionnaires sont de la merde. Les retraités sont de la merde. Et les collectivités locales sont de la merde. Et tout de la merde. Dépenser combien? Plus de 3,5 millions de dollars pour 250 invités. C'est quoi? Vous voulez épater qui? C'est quoi cette affaire? Donc nous devons suivre ça avec attention, que la dictature de Sassou Nguesso déborde. Et jusqu'à combien de temps encore? La 4e affaire sur 5 concerne le projet de changement de constitution. Vous le savez que le président de la Cour ou du Conseil constitutionnel du Togo, qui est de la zone France-Afrique, est en visite chez nous, hein, au pays. Et donc, qu'est-ce qu'il vient faire là-bas? Bon, ben, il vient donner les idées à Sassou Nguesso. Est-ce qu'il s'agit d'une diversion? Je ne sais pas. Mais quoique, il est là-bas pour chercher à initier le modèle togolais qui est déjà en cours, qui est pour les prochaines élections. C'est-à-dire le suffrage universel indirect. Ça veut dire quoi? Que Sassou Nguesso, peut-être en 2026 ou après, s'il continue, ne sera plus élu par le peuple. Donc il va passer à travers l'Assemblée et le Sénat Godillot,
C'est eux qui vont dire, le Sénat et l'Assemblée nationale, ils vont dire que oui, ça soit voté. Comme tous sont des nourris, logés, corrompus tout par l'État congolais à travers Sassou Nguesso, ce sont ces sujets indigènes et esclaves. Donc ils vont voter certainement pour la continuité de Sassou Nguesso. Et donc là, Sassou a trouvé là les moyens de conserver le pouvoir afin qu'il puisse s'échapper à la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation comme la plupart des dictateurs et ou de ses crimes. Donc on est là dans les stratégies de conservation du pouvoir. Donc Sassou Nguesso a invité le président du Conseil constitutionnel qui a rencontré monsieur Auguste Iloki, c'est un Kouyou qui est venu à la maison. Je l'ai rencontré à un moment qu'il était magistrat. Il est venu à la maison chez mon oncle, le petit frère de ma mère, qui était le directeur du budget congolais. C'est les Makwa Kouyou, vous savez, en famille, les amis. Donc j'étais là. Je l'ai vu, je le connais. C'est des gens, s'il n'y avait pas la rencontre avec Sassou, nous sortons de l'Europe. Ce sont des Auguste Iloki que je venais, je disais, bon, bonjour l'oncle, bonjour le grand frère, bonjour, voilà, non. Mais là, voilà comment Sassou a entraîné tous les cadres du Congo dans la boue. Oribuka, Iloki, tous les cadres Makwala, il a dans la boue, hein. Tous les mêmes du pays, depuis les Kolela, les Tister, tout, les Tchatima Biala, tout, vous voyez comment ça? Donc ils ont tous perdu les fondamentaux de l'humain, qui sont la raison, l'esprit critique, la liberté, la dignité, la conscience, l'empathie et l'éthique. Donc ils sont devenus rien, des coquilles vides. Donc le gars là venait du Togo, il vient là pour préparer cette assemblée. Oui, il a rencontré Pierre Ngolo du Sénat, peut-être il va rencontrer aussi Isidore Vouba, tout ça, ok. Ils sont maintenant, attends, ils sont devenus comme des otages de Sassou Nguesso. Mawa. Donc, vous voyez déjà ça. Donc là, nous devons suivre ce projet-là de changement de constitution à la convention des Sénats, tout ça, il ne va pas passer par le peuple. Hein. Ça se passe maintenant entre eux là-bas. Ça revient au vieux méthode du PCT. Comme il était arrivé au pouvoir en 1979. Mais dans le contexte actuel, dans ce monde en mouvement, vous allez vous laisser se soumettre à un être mortel qui n'est que des passages sur terre, qui a tué 2 présidents, un cardinal, qui a emprisonné un candidat élu, Jean-Marie Michel Mokoko et son challenger, André Okombi Salissa, forcé à l'exil un président élu démocratiquement qui mourra à l'étranger, le corps n'est jamais rentré au pays, assassiné un candidat qui devait gagner en 2021, Gibi Pafé Kolela, le corps entré dans un cercueil volant jusqu'à... Il a fait ce qu'il voulait. Mais qu'est-ce qui... Attends, cherchons à retrouver notre dignité. Parce que ce que Sassou fait contre nous là, avec votre coopération, les Rwandais là-bas, voilà. Vous voyez comment les Rwandais commencent à faire c'est du bazar. Ils sont en train de casser tout au Congo. Les maisons des propriétaires des gens, ils viennent, ils ravissent les maisons, ils cassent, ils construisent ce qu'ils veulent. Donc nous sommes là, attends, c'est pas possible. Hein? Rwandais, Bokeba. Ce qui va se passer là, ça va être très dur pour vous, la presse à cela. Ah bon, hein? Je vous dis, hein, on est tout petit, on vous connaît tous. Donc je pars avec le feu. Si vous avez les Occidentaux, dont les Français, les Anglo-Saxons et tout, vous protègent pour qu'on met quelqu'un qui va continuer à pétiner ce pays, est-ce que ça va arriver? Je ne sais pas, mais dans tous les cas, prenez conscience de nos signaux d'alerte. Donc, Sassou Nguesso veut passer par les suffrages universels indirects, comme l'arrivée des Youlou, mais ce n'était pas dans le contexte là. Comme son arrivée au pouvoir en 1979. Sassou répond toujours, voilà. Donc, comprenez ça. Donc, suivons cette histoire comme on suivait les lait sur le feu, en tenant compte de ce que je vous ai dit au début, en ce qui concerne les fondamentaux du citoyen. Ok? Très bien. Parce que vous êtes venu sur terre, vous n'êtes pas venu pour être humilié, souillé, emprisonné, assassiné bêtement par un être qui n'est que de passage sur terre. Certainement pas. La problématique et les enjeux sont existentiels. On est venu sur terre, je fais ça, et raconter ça, vous allez raconter ça à qui?
Alors que vous avez un cerveau de bras, des hommes et autres. Se mettre dans la rue ou le coup d'état, on les chasse. Et c'est fini, cette histoire est finie. Vous cherchez quoi? La cinquième et la dernière affaire concerne Maître Amédée Ganga. Vous savez, je vais quand même donner quelques éloges à ce monsieur, un patriote. C'est lui qui... Parce que nous, hein, tu vois, moi, à l'école, surtout j'ai eu cette histoire au collège, puis au lycée. Euh, J'aimais toujours, je cherchais toujours à aller vers les gens les meilleurs, quoi. Quand je voyais qu'un ami a eu une meilleure note de la classe, là, je cherchais à devenir son ami. Et certains là-bas, ils croyaient que c'est la sorcellerie. Non, je ne faisais pas de la sorcellerie. Tu vois, je viens voir là, je vois qu'elle n'a pas reçu. Et je lui demande, parce que la partie que je n'ai pas eue, c'est pas toutes les notes. Hein. J'étais au collège, là où je suivais les gens, c'était en français, en anglais, en anglais et en physique. Voilà. Mais le reste, j'étais meilleur, hein, tu vois. Français, en anglais, en langue et en physique. Donc le reste, c'était meilleur, il n'y avait pas de problème. Mais j'ai cherché à avoir des amis qui avaient des bonnes notes en français, en anglais. Voilà. J'arrivais au collège, au lycée, pareil. À la fac, j'ai eu des amis, Larry, hein, voilà, qu'on était toujours ensemble qui les comprenait bien la physique aussi. Et bon, en troisième année, licence, j'ai eu un genre d'un dondo, un genre un gars de Niarik, non. Bon, je ne veux pas donner son nom, mais il doit être là, Brenza. C'était devenu des amis vraiment bien, on s'est complémentés, voilà, donc j'ai toujours cherché voilà, à être là où il y a. Mais paradoxalement, j'ai compris ce que Maître Amédée Ganga a dit. Et c'est pour cela que là où il y a l'intelligence, vous de la diaspora, là, dans vos vidéos, là, dans vos réflexions, vous le savez très bien que là où il y a la bonne réflexion, il y a les concepts, il y a les idées, il y a les savoirs, les connaissances. Aya Tonga est derrière vous, vous suivez là. Femmes et hommes, hein, montrez-vous l'intelligence, j'adore ça. Je vois des posts dans Facebook, parfois dans Twitter, rarement, mais surtout, on voit aussi les vidéos autres. J'ai dit, ah oui, ça va, on a l'expérience, on a l'espoir, et j'adore ça. Donc, agitez vos neurones, c'est ça. Maintenant, ce que j'ai aimé de ce monsieur, Maître Amédée Ganga, il a dit deux choses que je retiendrai toujours et je n'oublierai jamais. Il a dit que, un, le despote Sassou Nguesso a l'essence du détail. Quelqu'un qui a l'essence du détail, c'est qu'il place toujours la raison au-dessus des émotions et de l'appartenance. Même si c'est certes des émotions et de l'appartenance pour nous piétiner, fracasser. Mais celui qui a l'essence du détail joue avec vous comme on joue dans un jeu d'échecs. C'est un jeu cérébral. Donc il fait tomber les pions de l'adversaire. D'autres sont couronnés. Et donc il les fait déplacer à volonté, comme déplace les Tchatima Biala, les points. Donc le sens du détail. Sachant quand tu l'as fait du mal, ou que tu l'as trahi, il n'oubliera jamais. Et au moment venu, il va vraiment te fracasser. Il passe toujours dans les angles morts, c'est-à-dire toujours par procuration, par dédoublement, par l'intermédiaire d'un tiers et autres pour t'avoir. Donc il faut les savoir ça. Ça, c'est l'ADN même de Sassou Nguesso. C'est comme des lâches, hein? Il est là derrière, voilà. Combien ça coûte pour aller faire des... Voilà, donc c'est ça. Donc comprenez bien que ceux qui rentrent dans le jeu de Sassou Nguesso et autres, sachez qu'il a l'essence du détail. Et vous venez là-bas, il va tous vous fracasser. On a vu tous ceux et celles qui sont tombés. Donc une fois que vous avez contredit à Sassou Nguesso, il faut maintenant élever la raison et devenir des professionnels et non comme des amateurs de la lutte contre lui. Parce qu'à tout instant, il peut vous broyer. Donc le sens du détail. Le deuxième point important que Maître Amédée Ganga a dit que j'ai suivi, c'est-à-dire que Sassou a toujours utilisé les droits pour lui-même. Tout est droit, hein, depuis l'assassinat du commandant président Marine Ngouabi, du 18 mars 1977, jusqu'à sa prise de pouvoir du 5 février 1979. Puis depuis jusqu'aujourd'hui, le coup d'État jusqu'à nos jours, Sassou a toujours utilisé le droit pour ses propres intérêts contre vous, contre l'intérêt général et autres.
Donc, vous voyez les changements de constitution, les hold-up électoraux, les accords traités, autres, c'est que pour lui. Donc, les droits n'est pas utilisé pour l'intérêt général ou du côté du caractère impersonnel de l'État, c'est-à-dire les institutions, les administrations, tout, mais c'est pour ses propres intérêts. Par conséquent, tout ce que Sassou euh, euh, signe ou co-signe ou entreprend dans ce pays, c'est pour ses propres intérêts au niveau du droit. Retenez bien. C'est un reptilien. Vérité ou mensonge, c'est pareil. Donc, il joue de la vérité comme le mensonge. Donc, ça, il faut retenir Maître Amédée Nganga sur ces deux trucs-là que j'ai retenus. Donc, c'est pour vous, Congolais, qui luttez contre Sassou Nguesso. Et dans la tête que Sassou a ce sens des détails qui ne vous oubliera pas parce qu'il vous utilise, vous, Congolais, nous, Congolais, individuellement et collectivement, comme ses sujets indigènes et ou esclaves, et voire du bétail humain. Lui, il se conçoit comme un conquérant armé. Par conséquent, tant qu'il n'aura pas une force armée et ou insurrectionnaire contre lui, c'est un dictateur à vie, mégalomane, mais qui utilise dessous le son du détail et le droit contre les uns et les autres. Voilà la pédagogie citoyenne. Par conséquent, quand les gens qui viennent vers vous, ah, ça soit à changer, ça soit à faire ceci. J'ai eu ce cas en 1996 où un compatriote du Nord m'avait invité dans le meeting de Sassou Nguesso avant d'aller faire son coup d'État de 1997. Nous étions là, j'étais parti voir. Je ne suis pas allé chez Lussoua parce qu'il y avait encore la formation, mais il y avait des tensions, tout ça, entre géopolitique et autres, qu'on connaît, même s'il y avait Yombi Opango là-bas, mais on voyait que le système Lussoua n'était plus celui qu'on avait rêvé en 1992. On est bien d'accord, des points de vue historiques. Donc je veux voir, est-ce que ce qui se passe chez Sassou Nguesso? Mais je ne veux pas chez Lussoua, mais je ne veux pas aller chez Sassou Nguesso aussi. Mais je vois ce qui va avant, que je vois là-bas. On me dit que Sassou a changé. Mais quand j'ai vu son attitude et tout, ils sont là. Ils sont vivants. J'ai dit à la sortie du meeting, Sassou n'a pas changé. Sassou n'a pas changé. J'ai dirigé la Fédération nationale de la jeunesse étudiantine à la fac. L'UGC à la fac. J'ai fait de la politique. J'ai rencontré ces milieux-là, tout. J'ai étudié toute l'histoire de Sassou Nguesso dans ces années. J'ai dit non, n'a pas changé. Et la suite, on la connaît. Ça ne change pas un homme ça vieillit. Et donc, vous avez vu ce qui s'est passé. Et depuis le coup d'État jusqu'à nos jours, où est-ce qu'il a changé? Il n'a pas changé. Donc, Sassou reste le même. Par conséquent, vous devez en tenir compte que notre pays est en danger. Et nous devons nous battre pour les dégager. Parce que Sassou Nguesso joue de la survie. Il fait de la survie. Parce que l'État congolais devient d'un côté sa propriété privée et sa compagnie d'assurance. Donc il met tous les moyens dont il dispose pour qu'il mourir au pouvoir. Vous imaginez Sassou Nguesso mourir au pouvoir sans être jugé ni humilié? Quel contentieux va-t-il nous laisser individuellement et collectivement? Et comme je l'ai dit en référence de ce qui s'est passé depuis Adolf Hitler jusqu'à nos jours partout dans le monde, le nombre de victimes est tel que nous avions le futur nombre de bourreaux. Il faut le dire la vérité. Donc, par conséquent, pour baisser cette énergie-là entre nous, même avec la France-Afrique, il faut que ça se soit arrêté et jugé, humilié pour que ça constitue quand même quelque part une part de jurisprudence. Que, ah tiens, je ne vais pas faire ça au Congo, puisque ça soit à tuer des présidents, à pétiner un peu, à fracasser un pays, au moins il a payé ce qu'il a fait contre le peuple. Mais s'il ne paye pas, ce n'est pas grave. Mais nous rentrons dans la permanence de l'état de crise entre nous et avec la France-Afrique. Et donc il faut en tenir compte des signaux d'alerte de ces intellectuels. Parce que c'est sans ces idées qui amènent les uns et les autres vers la révolution citoyenne, c'est-à-dire la responsabilité individuelle et collective, pour qu'on puisse en faire prendre notre responsabilité de peuple et le dégager, et le virer, et mettre tous ces gens-là en prison et foutre les bazars dans la vie de ces gens qui nous ont foutu les bazars. Avec les moyens d'État administratif, passeport, visa, tous les ministères, administration, tous s'en foutent les bazars chez eux. Voilà, parce qu'ils ont fait les bazars aux autres. Au moins, ça va dire, ah tiens, on ne va plus refaire ça. Donc voilà l'essentiel de
de la réflexion et que je tenais à vous faire passer dans l'ordre et dans les désordres, mais ça valait le coup, hein, tu vois, ça valait le coup ce que j'ai fait parce que voilà, ça a été passé j'avais écrit ça dans le métro et après bon au moment où j'ai voilà donc ça passait et donc bon bref bon c'est fini c'est bon donc je vais passer le message des citoyens de c'est à vous de continuer à agiter vos neurones, alimenter les débats. Que voilà ce qui s'est passé, Kaya Tonga a bien résumé que, le pays est en cessation de paiement, donc le reste qui n'est que moyen de conservation du pouvoir, est-ce que nous allons nous laisser faire, comme ça s'est passé ailleurs dans le monde, où quand vous êtes dans la merde, le peuple se révolte et on va pour les dégager et prendre le pouvoir. Vous l'avez tout compris. Donc, l'enjeu n'est plus aux amalgames, à la traitise, aux lâchetés et tout compagnie. L'enjeu est à la motivation, au courage, parce qu'on veut prendre le pouvoir et le partager entre les dignes filles du pays pour restaurer la liberté, la dignité et l'honneur des Congolais. Et le but de la condition humaine, sociale, extensielle. Vous avez tout compris? Très bien. Le deuxième affaire que j'ai traité dans cette vidéo, que je vous ai parlé que c'est une vidéo d'intérêt général, surtout la diaspora. Ne jouez pas à la polémique de la diaspora, ça ne veut rien dire. Parce que l'œuf, quand il est brisé de l'extérieur, la vie s'arrête. L'œuf, quand il est brisé de l'intérieur, la vie commence. Les bonnes choses arrivent de l'intérieur. Donc tout ça s'est passé au Congo là-bas. Donc les uns des autres qui ont des réseaux, au moment de la libération pour l'intérêt général, les uns des autres vont inviter les autres. On le sait. Donc, jouez la carte de crédibilité, de la motivation, du courage, de la solidarité. Parce que chacun de nous, comme je l'ai toujours dit, je ne joue pas à l'égocentrisme et autres. Moi, militairement au Congo, je suis blindé. Intellectuellement, oui. De l'éducation nationale jusqu'au enseignement supérieur. Au niveau des administrations, oui. Personnellement, de ma famille et ma tribu, je suis blindé. Bon, en multipliant les cas comme ça pour tout l'ensemble du pays, nous sommes une force. Au moment où ça soit tombé pour appeler les uns des autres, ceux qui vont devenir des ministres, des gens de l'État, des consuls, des ambassadeurs, de tout ça, on veut les gens là. Donc, prenez des risques ou soyez solidaires avec les gens que vous aimez dans la lutte. Ne trahissez pas. Parce qu'à tout essai, ça tombe là, on va vous appeler. Vous allez, je ne veux pas aller, il va faire une curie là-bas, il va faire... Non, ça ne veut rien dire. Ça va d'abord se passer au pays. Et au moment où ça tombe, vous allez voir un tel, appelle un tel. Derrière un tel, un tel. Un tel, un tel, un tel. Donc c'est comme ça. Parce que vous avez dans la tête, ah tiens, pour restaurer ce pays, il faut que les gens qui ont des convictions, les gens qui ont des réseaux et tout compagnie. Au niveau du pays, hein, je parle. Et sur ce point, je ne cache pas, je suis blindé. Donc voilà. Donc on ne va pas jouer aux amalgames. Donc la diaspora, que les gens se trahissent ici, ça ne veut rien dire. Donc nous, c'est la paix là-bas. Mais d'ailleurs, quand vous jouez au Cuba et tordu entre vous, vous grillez entre vous. Les gens vont un peu vous fuir. Ça se tombe. On ne va même pas vous appeler parce qu'on sait que vous êtes un traître. C'est pas bon. C'est pas bon. Donc jouez à la crédibilité, à la volonté, au patriotisme et tout. Vous serez récompensé. La troisième affaire sur 5 que je vous ai parlé, du mariage. On a vu les mariages des Mobutu. Qui sont-ils devenus aujourd'hui? En plus, ça, c'est un bien mal acquis. Ils auront des soucis. Tu sais que ça je tombe là. Nous avons des relations avec la France, non? Ben oui, je ne veux pas vous dire des choses qui, nous aussi, on peut mettre les pressions à la France pour fracasser ces gens-là sur la place de Paris. Au moment qu'ils auront chuté. Il n'y a pas de soucis. Je vous dis sincèrement. Il n'y a pas. Il n'y a pas de soucis. Ok? Très bien. Quatrième affaire sur 5, je veux parler de Sassou qui veut passer au modèle du PCT de 1979, qui avait pris le pouvoir entre le PCT. Lui, est-ce que ça va... Attends, c'est pas possible. Donc, peut-être qu'on s'affranchira du PCT. Et ce PCT-là, s'il ne fait pas attention, même si j'ai dirigé le PCT, la fac et tout, mais tu sais, quand ça arrive, là, on dit les PCT, l'UPADS, tous ces partis-là seront dissous ou interdits. Vous voyez déjà ça, hein? Vous voyez ça, vous jouez avec le feu.
la cinquième et la dernière affaire, j'ai parlé de Maître Amédée Ganga. Bon, en plus, il a dit, la place des criminels n'est pas en liberté, c'est en prison. Hein? Donc, il dit que ça soit le sort du détail. Très bien, Maître Amédée Ganga. Deuxièmement, il a dû utiliser les doigts pour lui. Mais nous aussi, on dit, la place des criminels n'est pas la tête d'un pays. La place d'un criminel est en prison. Donc, c'est bien comme ça. Likez, partagez. Et pour les fans, vous avez le lien en bas. Vous contribuez à la lutte en soutenant le grand Ayatonga. Merci beaucoup. À bientôt. Tokolonga, on va gagner. On tient bon. Hein? Physiquement, ah oui, je suis... Ah ouais, ouais. Vous savez, je tiens. Ah ben oui. Pour l'intérêt que cette dictature-là puisse enfin être mis hors d'état de nuit. Le jour-là, je prendrai un gros champagne comme ça. Ça, c'est de l'eau, hein, c'est de l'eau. Le jour-là, je prenais un gros champagne. Un champagne. Je vais même commander le champagne de Pires parce que j'ai des réseaux. J'ai fait la fac là-bas, non? Fac des sciences, non? J'ai fait des trucs là-bas. J'ai beaucoup là-bas. Je dis, commandez-moi un bon champagne. Vous avez tout compris.